Bonjour tout le monde, je sais que ça fait longtemps, mais aujourd'hui j'ai une vidéo assez cool qui je pense pourrait intéresser un grand nombre d'entre vous. Et j'espère que l'attente sera donc pardonnée. Je vais donc vous parler d'un sujet incroyablement important concernant l'histoire de l'anime et des mangas dans sa globalité, et une époque qui a été encore plus importante aux yeux de ce qu'elle a apporté, que même l'âge d'or qu'on appelle des années 80 avec Dragon Ball, Hokuto no Ken, etc., etc. Et cette époque, c'est l'ère des trois rois. Mais tout d'abord, revoyons le contexte. Weekly Shonen Jump est le magazine de manga le plus célèbre au monde, et propose toutes les semaines des chapitres de plusieurs mangas. Créé en 1968, il a édité les mangas de Go Nagai, d'Osamu Tezuka à ses débuts, ainsi que des franchises mondiales telles que Mazinger permettant de populariser le genre mecha, ou d'autres mangas comme Cobra, Dr. Slump et ensuite Dragon Ball de Akira Toriyama. On retrouvera ensuite Chevalier du Zodiac, Captain Tsubasa et j'en passe. Dans les années 80, avec Captain Tsubasa, Hokuto no Ken, Dragon Ball et Saint Seiya, le magazine était incontournable. À la fin de la décennie, les adaptations animées mettent le manga sur la scène mondiale. La rivalité entre Dragon Ball et Sailor Moon accentue même ce phénomène. Beaucoup de personnes diront que c'est un peu le moment où le manga a explosé, et c'est vrai, c'était la première vague d'explosion, mais à cette époque-là, le Japon dominait absolument les parts de marché du manga et de l'anime. Certes, en France surtout, on avait les dessins animés venus du Japon qui étaient traduits et doublés. Vengeance par la botte secrète du couteau de cuisine. Nani? Mais l'argent que rapportait le manga en France n'était pas du tout proche de l'argent qui rapportait au Japon. Par contre, au début des années 90, quelques petits problèmes pointent le bout de leur nez. Tout d'abord, la fin de mangas tels que la série de base de Captain Tsubasa, Hokuto no Ken ou Saint Seiya. Mais le plus gros de tous a été Dragon Ball, qui, au début des années 90, est rentré dans son arc de bout et se dirigeait vers sa fin. Et il n'y avait aucun manga pour le remplacer. Malgré l'apparition de quelques mangas considérés maintenant comme des classiques, en pensant à Slam Dunk ou Yu Yu Hakusho, leur parution est très courte et n'a pas été suffisante pour remplacer le succès et la popularité de Dragon Ball ainsi que Hokuto no Ken. En 1995, Jump perd la poule aux œufs d'or avec la disparition de Dragon Ball et ne réussit donc pas à lui trouver un successeur. Bien que Dragon Ball se vende toujours très bien en Occident, cela ne suffit pas à revivre l'âge d'or des années 80. Vers la fin des années 90, Jump entrevoit une lueur d'espoir avec la création de One Piece. Dès sa parution en 97, One Piece explose et se fait connaître très rapidement. La machine à succès s'emballe avec Naruto en 99 et 2 ans plus tard en 2001, Bleach. Avec les adaptations animées en presque simultané, une popularité folle au Japon et une seconde vague de fans occidentaux grâce à l'apparition de Yu-Gi-Oh! Et Pokémon, Jump rentre dans sa partie la plus importante de son histoire, l'ère des trois rois, communément appelée le Big Three en anglais. Il faut bien comprendre qu'avant les trois rois, le manga était niche. Les ventes occidentales n'arrivaient pas à la cheville des ventes japonaises, et après une décennie d'animés très populaires, l'Europe et les États-Unis commencent à acheter bien plus de mangas. L'importance des trois rois est en plusieurs parties. Premièrement, on a One Piece, avec les ventes japonaises qui dominent absolument, même encore aujourd'hui, il a le record mondial avec presque plus de ventes de tomes de One Piece qu'il n'y a de ventes de Bible, il y a quand même 2000 ans d'écart. Naruto était un succès phénoménal en Occident, et bien que Bleach était clairement le dernier du trio, ça restait quand même une valeur très sûre en termes de vente. Avec les trois rois, c'est toute la démographie de ce genre littéraire qui change et qui part à la conquête du monde. C'est de conquérir le monde. Jump, qui semblait dépérir à la suite de perte de ses gros titres, a retrouvé un trio plus populaire que jamais. Les débats One Piece contre Naruto ou contre Bleach sont très lucratifs, et l'arrivée d'autres mangas comparables ou parfois meilleurs en vente que les trois rois, comme Hunter x Hunter en 98, Reborn en 2001 ou Shield 21 en 2002, assure la pérennité du genre. Les années 2000 voient un truc très important, Jump, c'est the place to be, c'est là où on doit aller. Les Kokono Kita. Toutes les stars du manga veulent y être publiés et ils sont publiés. Jojo revient avec Stone Ocean et Steel Ball Run, très populaire chez nous et qui connaîtra une autre explosion vers les années 2010. Death Note touche une audience beaucoup plus adulte, Gintama est une bouchée d'air frais, et To Love You, Pléo romantique, et on a d'autres sous-genres comme Bakuman, Toriko, etc. Si l'ère des trois rois n'avait pas fonctionné, je ne pense pas qu'on aurait par exemple aujourd'hui toute la nostalgie autour de Dragon Ball. Récemment, avec le recul, par contre, on peut dire que le titre de trois rois peut être remis en question. Bleach n'a eu vraiment que 4 années en tant que top 1 entre 2001 et 2005, puis ensuite s'est fait absolument atomiser par Reborn qui arrivait régulièrement deuxième, ainsi que Shield 21,
qui se battaient cette deuxième place. Même Naruto, dans quelques cas, était bien plus discutable en tant que trois rois, mais c'est vrai qu'en Occident, son impact est incontesté. En plus de ça, il ne fallait pas négliger l'écart de vente entre One Piece et Naruto, surtout au Japon. Naruto n'arrive même pas à la moitié des ventes de One Piece et les gens achetaient le Jump pour One Piece et pas pour Naruto. Par contre, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas quand ils remettent en question le terme Big Three ou les trois rois, ce n'est pas le nombre de ventes qui est important, mais son impact dans la société. Et bien que ce n'était pas à ce jour les mangas les plus populaires de l'époque, même avec Reborn ou Shield 21, ni les meilleurs mangas, parce que maintenant on voit des choses comme Hunter x Hunter étant souvent considéré comme un des meilleurs mangas de l'ère des Big Three, ou JoJo's Bizarre Adventure qui va avoir son adaptation, ça a été leur popularité sur le moment et ce qu'ils ont apporté. Les années 2010 voient Jump dans le même déclin que celui qu'il a connu dans les années 80. Certains mangas restent populaires, mais ils sont vieillissants. Naruto, Bleach, Gintama s'arrêtent au milieu des années 2010, et les nouveaux arrivants comme Haikyuu ou Demon Slayer ont une vie trop courte pour reprendre le flambeau de One Piece. En 2013, le raz-de-marée nommé Attaque des Titans incite Jump à publier des mangas courts et propose en même temps des animés saisonniers plus aboutis esthétiquement. Alors, qu'est-ce qu'un animé saisonnier, vous me demandez? Actuellement, quand on produit un animé, on a deux versions. Soit un épisode hebdomadaire pendant une certaine durée, c'est ce qu'on retrouve chez One Piece où il y a un épisode par semaine depuis 20 ans, ou bien il y a ce qu'on appelle les saisons. Avec ces saisons-là, on fait juste un animé pendant la saison en elle-même, donc en général un maximum de 24 ou 26 épisodes. Et ensuite, ça nous permet de faire une pause et de pouvoir nous donner un produit plus abouti, parce que grâce à cette pause, on va pouvoir travailler plus les épisodes. Tandis que le problème qu'on a actuellement, quand on reparle d'animés comme Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, c'est que les animés n'étaient pas bons. Le pacing était flou, il y avait beaucoup de fillers, c'est-à-dire d'épisodes qui ne rentraient pas dans la trame narrative, juste pour permettre au manga de créer un peu d'avance et du coup de pouvoir faire des vrais épisodes. Énormément de problèmes. Donc avec le style saisonnier qui sort très proche de la sortie du manga, ça permet de créer une hype. Et avec des mangas courts, on peut facilement s'intéresser dedans et augmenter le nombre de ventes. Grâce à l'internet, certains mangas oubliés et de qualité reviennent sur le devant de la scène et met en lumière la tendance qui préfère la qualité aux dépens du contenu. Comme Hunter x Hunter, peu connu en Europe lors de sa première sortie, ou JoJo's Bizarre Adventure. Le souci est qu'avec des mangas courts, à l'instar de My Hero Academia, Demon Slayer ou Haikyuu, il est difficile d'asseoir la même stabilité financière que celle offerte par One Piece, Naruto et Bleach pendant plus de 15 ans. Actuellement, quand on regarde les ventes du Weekly Shonen Jump, elles sont en baisse chaque semaine. Mais ce serait sans compter les multiples applications sur lesquelles on peut visualiser les scans ou les chapitres par semaine. Jump n'est pas en train de perdre de l'argent. Bien au contraire, il est en train d'en gagner énormément car il touche des royalties pour les adaptations animées, pour les publicités sur leur application, etc., etc. Mais par contre, pour garder sa place de numéro 1 magazine, il va devoir trouver des successeurs, principalement à My Hero Academia qui devait être le successeur de Naruto, mais qui va plus ou moins se finir en même temps que One Piece, ainsi que le roi lui-même, One Piece. Car il est prévu que ces deux-là se finissent dans les 5 prochaines années, même les nouveaux mangas comme Chainsaw Man ou Jujutsu Kaisen, qui vient d'avoir son animé, ne touchent même pas une fraction de la popularité de One Piece ou My Hero Academia, et même des mangas qui arrivent à toucher cette popularité-là, comme Kimetsu no Yaiba l'année dernière, ce n'est pas assez pour vraiment créer une aussi bonne stabilité que des mangas plus longs. Tout comme l'après âge d'or de mi-80 à mi-90, l'après Trois Rois va être une rude épreuve pour Jump. Le format 20 pages par semaine n'est plus adapté. Actuellement, avec seulement 20 pages, on ne peut pas aller aussi loin dans l'histoire qu'on le voudrait, comme on l'a vu avec One Piece qui a dû faire énormément de chapitres où il ne se passait pas grand chose juste pour pouvoir expliquer un peu le monde, ainsi que l'auteur de One Piece qui prend souvent des semaines de pause parce que travailler 18 heures par jour pendant 20 ans, tous les jours, ce n'est pas faisable, alors qu'une sortie plus proche de celle de l'Attaque des Titans qui est de 40 pages par mois, est beaucoup plus simple à faire et permet de raconter une histoire avec plus d'importance sur le flow entre les chapitres, des chapitres plus longs, c'est-à-dire qu'on peut mettre plus d'histoires dedans et du coup créer une histoire avec plus de cohésion. Et je suis pas le seul à m'en plaindre. Évidemment sur internet tout le monde se plaint de tout, mais c'était une critique assez récurrente qu'on voit à propos du format Jump. En plus de ça, les animés sont cruciaux à la popularité d'un manga. Les magazines digitaux gagnent de plus en plus de terrain et l'Occident est un marché trop conséquent pour être ignoré.
Le changement des 5 prochaines années pour le Jump est encore plus remarquable. S'il n'a pas changé fondamentalement le fonctionnement du manga, il a vu l'élargissement de son lectorat et Jump va devoir s'adapter à sa communauté afin de ne pas se faire devancer par des magazines comme Kodansha ou Shogakukan, les deux autres gros magazines qui impriment actuellement Hajime no Ippo, les mangas de Hiro Mashima, Tokyo Revengers, Blue Lock ou même Attaque des Titans. Rappelez-vous, si vous entendez le mot les Trois Rois ou l'ère des Trois Rois, souvenez-vous que c'est une époque qui a vu la naissance et la mort d'énormément de mangas qui ont été tellement importants à ce média que c'est grâce à eux si aujourd'hui on a des choses comme un énième film Dragon Ball ou un milliard d'animés, la Japan Expo d'aussi grande envergure, etc., etc. C'est ce qui a permis de populariser le manga comme étant maintenant de la culture G et étant mainstream, et qui a mis la qualité et la diversité comme critère de succès. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like et à mettre la petite cloche, tous les trucs de youtubeurs, blablabla. J'espère vous voir dans une prochaine vidéo, je vais commencer aussi à parler de jeux vidéo, donc comme ça j'élargis un peu mes sujets. On se voit très bientôt, ciao, c'est...